Masechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Ayin, feuille numéro 70. Nous sommes à la 11e ligne. Ha'avet posel mishum bi'a verhoulé. La Mishnah disait que l'esclave, lorsqu'il a une relation avec une femme juive, il la rend interdite au prélèvement au prêtre et à se marier avec un prêtre par cette relation. Par contre, il n'interdit pas par le fait qu'il est un descendant. C'est-à-dire, si le fils d'une femme s'est marié avec un esclave, d'où serait né un enfant, cet enfant-là est considéré comme esclave et donc n'est pas un descendant de la mère de son père, mais va d'après la mère. Maïtama, pourquoi Makra? Parce que le verset dit Aïcha vidadeh hatiyeh vegomer, concernant la servante, que cette femme et ses enfants seront au maître. Donc, les enfants d'une esclave sont considérés comme esclaves comme la mère et n'ont pas de généalogie par rapport au père. Mamzer Poselu Ma'achil, on a vu dans notre Mishnah qu'un descendant qui est enfant illégitime, qui ne peut pas se marier avec quelqu'un du peuple d'Israël, malgré tout, est considéré comme un descendant qui interdirait à la grand-mère, qui est fille de prêtre, de manger du prélèvement au prêtre, et pourrait permettre aussi à la grand-mère, lorsqu'elle est fille d'Israël, de manger du prélèvement au prêtre. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, Zera en la. Le verset dit dans Lévitique que si elle n'a pas de descendant avec le fils d'Israël avec lequel elle était mariée, cette fille de prêtre, elle peut retourner manger du prélèvement au prêtre chez sa famille, après qu'elle eût été divorcée ou veuve avec son mari. Endié Lazara. De là, j'apprends qu'il faut qu'elle n'ait pas d'enfant. Zera Zara Minaïn. Nous savons qu'il ne faut pas non plus qu'elle ait de petits-enfants qui restent en vie. Zera en la. C'est pourquoi le verset dit une descendance, elle n'a pas Mikol Makom, dans tous les cas. Enye la Zera Kacher. Mais a priori, ça s'applique qu'à une descendance qui est apte à se marier avec quelqu'un d'Israël. Zera Pasou Minaïn. D'où sait-on que ça s'applique même à la descendance qui ne peut pas se marier avec quelqu'un d'Israël. Zera en la. C'est pourquoi le verset dit une descendance, elle n'a point. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas du tout de descendance. Voilà que on a déjà utilisé ce mot-là pour nous dire qu'il faut regarder aussi si elle n'a pas de petits-enfants. Pour les petits-enfants, on n'a pas besoin d'inverser. Bnei banim, ariyen kebanim, car nous avons un principe, les petits-enfants sont considérés comme les enfants. Le verset, on en a besoin pour déduire que il faut regarder non plus si elle n'a pas une descendance, même qui ne pourrait pas se marier avec un Israël. Lorsque notre Mishnah dit que une fille d'Israël qui a eu relation avec un non-juif ou avec un esclave, l'enfant est considéré comme illégitime, ne peut pas se marier avec un Israël, ça va comme qui? Comme Rabbi Akiva, qui dit que l'enfant est illégitime même si c'était seulement une relation interdite par un interdit simple de la Torah. L'Agma répond, Afilutema Rabbanan, non, ça peut aller même suivant l'avis des sages qui disent que c'est seulement si la relation est interdite avec la sanction de retranchement. Mais lorsqu'il s'agit d'une relation avec un idolâtre, donc non-juif, ou avec un esclave, ils sont d'accord que l'enfant est considéré comme illégitime, ne peut pas se marier avec quelqu'un d'Israël. Rav Dimi Amar Rav Yitzhak bar Rav Dimi, car lorsque Rav Dimi est venu, il a dit au nom de Rav Yitzhak bar Rav Dimi, Mishum Rabbeinu, au nom de notre maître, en fait, Koravim Ve'avid Abalbat Israël, Avlad Mamzer, un non-juif ou un esclave qui a une relation avec une fille d'Israël, l'enfant est considéré comme illégitime. Kohen Gadol parmi chez Posel, on a vu dans le Mishnah que le grand prêtre peut parfois être considéré comme descendant qui empêche sa grand-mère de manger du prélèvement au prêtre. Tanou Rabanan, et nos sages ont enseigné dans une braïta là-dessus, Arini Kaparat Ben Biti Kuza chez Machile Dibitrouma,
que la grand-mère peut dire je veux bien expier pour le fils de ma fille, bien qu'il ait un statut très bas, il est enfant illégitime, mais malgré tout, il me permet de manger de prélèvement au prêtre lorsqu'il est descendant d'un mari qui était un prêtre. Par contre, je ne veux pas être l'expiation du fils de ma fille qui a un statut très grand, c'est un grand prêtre, chez Postani Minatrouma, mais il m'empêche de manger du prélèvement au prêtre parce qu'il est descendant de mon mari qui était Israël. Matiti, Mishnah suivante. L'incirconcis ainsi que tous ceux qui sont impurs ne peuvent pas manger de prélèvement au prêtre. Les shehen ve'avdehen yuchlu bitrouma. Mais leurs femmes et leurs esclaves peuvent manger du prélèvement au prêtre. Patsuar daka, uchut shofra, celui qui a les organes reproducteurs écrasés ou sectionnés, hen ve'avdehen yuchlu, ceux-là ainsi que leurs esclaves pourront manger du prélèvement au prêtre, mais leurs femmes ne pourront pas en manger parce qu'elles ont eu une relation avec quelqu'un d'interdit à elles, puisqu'il ne peut pas avoir de relation avec une fille d'Israël. Par contre, si après le mariage il a eu ce problème et depuis il n'avait pas eu de relation avec elle, dans ce cas-là, la femme pourra manger du prélèvement au prêtre. Qu'est-ce qu'on appelle celui qui a les organes de reproduction écrasés? Dans tous les cas où ont été écrasés ses testicules, même une seule, mais des deux. Et celui qui a le membre sectionné, c'est tout celui qui a son membre sectionné, mais s'il reste du gland, même l'épaisseur d'un cheveu, il peut se marier avec quelqu'un d'Israël. Tania, il y a une raïta qui dit Rabbi Elazar dit, d'où sait-on que l'incirconcis ne peut pas manger de prélèvement au prêtre? Nehemar, il est écrit dans un verset dans l'Exode, Toshav Vesachir, le résident et le salarié, le Pessah, concernant le sacrifice pascal, qui ne peuvent pas manger. Venemar Toshav Vesachir Bitrouma, et il est dit également ces termes, le résident et le salarié, concernant le prélèvement au prêtre, qui ne pourront pas manger. De la même manière que pour le sacrifice pascal, il est écrit ces deux mots, le résident et le salarié. Or, pour le sacrifice pascal, il est écrit également que l'incirconcis ne peut pas en manger. De même pour le prélèvement au prêtre, où on retrouve ces mots, le résident et le salarié, nous dirons, Arel Asurbo, que l'incirconcis ne pourra pas en manger. Rabbi Akiva Omer et notre Sarich. Rabbi Akiva dit, on n'a pas besoin de faire cette comparaison des similitudes des termes. Rabbi Omer, voilà qu'il est dit concernant les personnes impures qui ne peuvent manger le prélèvement au prêtre, ish, un homme. Le rabot et Arel, pourquoi c'est répété deux fois? Pour inclure l'incirconcis qui lui aussi ne peut pas en manger. Amarmar, on reprend l'enseignement du début de cette braïta. Rabbi Eliezer Omer, Nehemar Toshav Vesachir Bepessah, Nehemar Toshav Vesachir Bitrouma. Rabbi Eliezer dit, il est écrit les termes résidents et salariés concernant le sacrifice pascal, et il est écrit ces mêmes termes résidents et salariés concernant le prélèvement au prêtre. De la même manière que pour le sacrifice pascal où il est écrit ces termes, l'incirconcis ne peut en manger. De même pour le prélèvement au prêtre où il est écrit les mêmes termes, l'incirconcis ne peut en manger. Mouflé. On est obligé de dire que ces mots sont en trop. Dès la mouflé, car s'ils ne sont pas en trop, ils calent mifrar. On peut émettre une objection contre cette comparaison par similitude de termes. Quelle serait l'objection? Que le sacrifice pascal, on est plus sévère envers lui, puisque on est passible de retranchement si on en aurait mangé alors que
les services sacrificatoires auraient été faits avec l'intention de le manger après la période où il est permis de consommer. Pareil, si on aurait dépassé le temps de consommation et on aurait mangé, on serait passible du retranchement. Ou si on en aurait mangé alors qu'on est impur. Laé afnouye mouflé. L'Agma dit effectivement, les mots sont en trop. Hey mouflé. Lesquels sont en trop? Des troumas, si c'est ceux qui sont écrits concernant le prélèvement au prêtre. Nous avons besoin de ces mots-là pour le prélèvement au prêtre de Tanya, puisqu'on a une braïta qui dit Toshav, Zekanu Kinyan Olam. Le résident qui ne peut en manger, il s'agit du serviteur hébreu qui a été acquis jusqu'au jubilé. Sachir Zekanu Kinyan Shanim, et le salarié, il s'agit du serviteur hébreu qui a été acquis pour 6 ans. Pour dire qu'ils ne peuvent pas en manger. Yomar Toshav al Yomar Sachir. Alors on n'avait qu'à écrire le résident et ne pas écrire l'employé. Va'ani Omer, et j'aurais dit Kanu Kinyan Olam Enochel, si déjà celui qui est acquis jusqu'au jubilé n'en mange pas, Kanu Kinyan Shanim lo kol sheken. Celui qui n'est acquis que pour 6 ans a plus forte raison. Iloken a été Omer Toshav Zekanu Kinyan Shanim. Non, parce que si on avait écrit que le résident, on aurait pu dire que le résident, c'est celui qui est acquis uniquement pour 6 ans, Valkanu Kinyan Olam Mochel, et celui qui est acquis jusqu'au jubilé pourrait en manger. Et c'est pourquoi on a écrit également le terme le salarié pour déduire que, lorsqu'on a parlé du résident, même s'il a été acquis jusqu'au jubilé, Einochel, il ne mangera pas de prélèvement au prêtre. Et là, de Pessah mouflé. Mais en réalité, ce sont les termes qui ont été écrits au sujet du sacrifice pascal qui sont en trop, car quand la Torah a parlé du résident et du salarié concernant le sacrifice pascal, de quoi s'agit-il? Si on va dire qu'il s'agit d'un serviteur hébreu, donc résident ou employé, comme on a expliqué pour le prélèvement au prêtre, est-ce que parce qu'il serait serviteur hébreu, il serait dispensé d'apporter le sacrifice pascal? Pourtant on a vu concernant le prélèvement au prêtre, de la achil, qui n'en mange pas. Al-Malokan il est rabé, donc il n'est pas acquis à son maître. Achanamilokan il est rabé, donc ici aussi il n'est pas acquis à son maître, et donc il doit manger du sacrifice pascal. Et là, la fnouillé. Donc ces mots-là sont en trop pour pouvoir faire la déduction par similitude des termes dont on a parlé. Oui, mais on peut toujours dire que c'est en trop que d'un côté, c'est-à-dire concernant le sacrifice pascal. Le Shaminan et le Rabbi Hazar. Or, nous avons entendu que Rabbi Hazar, les Amaradi, Moufli Mitzadechad, les Medim, Meshivin, que lorsque les mots sont en trop que d'un côté, on peut faire cette déduction par similitude des termes, mais également objecter si on a un argument. Seulement, comme il y a ici 2 mots qui sont en trop, et qu'on n'a pas besoin des 2 mots, donc un, c'est pour le cas qui est déduit, et l'autre, c'est pour le cas duquel on déduit. Et donc, c'est une déduction par similitude des termes, où les termes sont en trop des 2 côtés. Oui, mais alors à ce moment-là, on devrait dire également que de la même manière que le sacrifice pascal, celui qui a perdu un proche parent et qui n'a pas encore été enterré, il ne peut pas en manger. De même, pour le prélèvement au prêtre, il ne pourrait pas en manger. Amar Rabbi Bar Chanina, Amar Kra, Rabbi fils de Rabbi Chanina, dit, étant donné qu'il est écrit dans le verset concernant le prélèvement au prêtre, dans le Lévitique, Rolzar, et tout étranger, Zarut Amartilecha Belo Aninut, de ce verset, nous déduisons que c'est seulement l'étranger qui ne peut manger du prélèvement au prêtre. Par contre, celui qui a perdu un proche parent, qui n'a pas encore été enterré, peut en manger. Et la Gemara a demandé Mavelo Arelut, pourquoi on ne dirait pas que le verset
est venu exclure celui qui est incirconcis, qu'il pourrait en manger, on ne peut pas le dire parce que, comme on l'a vu, on a déjà exclu de manger du prélèvement au prêtre par la similitude des termes résident et salarié. Umaraït, et qui te dit qu'on exclut l'incirconcis et qu'on inclut celui qui a perdu un proche parent, c'est logique de dire que on déduit du verset que également l'incirconcis ne peut pas en manger, parce que il lui manque un acte sur son corps, c'est-à-dire la circoncision, vers Anouch Karet, et tant qu'il n'est pas circoncis, il est passible de retranchement. Et la circoncision a été donnée avant la révélation, et l'incirconcision des fils et des esclaves empêche de manger le sacrifice pascal. La Gemara Adraba, Ninout avait les rebouillés. Au contraire, peut-être que c'est le cas de celui qui a perdu un proche parent, qui doit être rajouté, qui ne peut pas manger de prélèvement au prêtre, chez Kanyeshna Bechol Sha'a, puisque c'est un cas qui peut venir à tout moment, et qui s'applique et aux hommes et aux femmes. Il n'a pas de possibilité d'arranger son propre corps. La Gemara répond Hanach Nefishan. Cependant, les points de sévérité concernant celui qui est incirconcis sont plus nombreux. Ravamar Belo Hanach Nefishan Nami, Lomatsitamart. Rava dit, même sans dire que ces points de sévérité sont plus nombreux, de toute façon, on ne peut pas dire que on va déduire que c'est celui qui a perdu son proche parent qui ne pourrait pas manger de prélèvement prêtre, mais pas celui qui est incirconcis. Pourquoi? Shafkinon arelu dertiv begoufé de Pessah, ve'alfinan aninut mi Pessah de Pessah goufé mi maaseh gamrinan. C'est pas possible que on laisse de côté la déduction concernant l'incirconcision, qui est écrite spécifiquement concernant le sacrifice pascal, et qu'on utiliserait la déduction du sacrifice pascal pour interdire à celui qui a perdu un proche parent, alors que même pour le sacrifice pascal lui-même, c'est pas écrit explicitement. On l'apprend de la seconde dîme. Alors, si on déduit du sacrifice pascal, il faudrait dire de la même manière que le sacrifice pascal, si il n'y a pas eu la circoncision de ses enfants mâles ou de ses esclaves, il ne peut pas offrir le sacrifice pascal. On devrait dire la même chose pour le prélèvement au prêtre, que s'il n'y a pas eu la circoncision de ses enfants, ses garçons, ou de ses esclaves, il ne pourrait pas manger du prélèvement au prêtre. Markra, c'est pourquoi le verset dit, concernant le sacrifice pascal, Umalta oto az yochal bo, et tu le circonciseras, et alors il mangera de lui. Pourquoi de lui? Pour dire, que s'il n'y a pas eu la circoncision de ses garçons ou de ses esclaves, ça l'empêche de manger du sacrifice pascal, effectivement, mais que ça n'empêcherait pas de manger du prélèvement au prêtre. Alors à ce moment-là, on devrait dire pareil, c'est écrit concernant le sacrifice pascal, tout celui qui n'est pas circoncis n'en mangera pas de lui. On n'a qu'à dire la même chose, qu'il ne mange pas de lui du sacrifice pascal, mais il pourrait manger du prélèvement au prêtre. Oui, mais on a déjà déduit de la correspondance des termes résident et salarié, qui est écrit dans les deux, pour apprendre que celui qui n'est pas circoncis ne peut pas manger non plus de prélèvement au prêtre. Ou maraït, et qui te dit
que c'est l'incirconcis qui ne pourrait pas manger de prélèvement prêtre, et non pas celui qui n'a pas circoncis ses garçons ou ses esclaves. Non, on préfère dire que c'est le fait que lui-même soit incirconcis, que l'on apprend du verset qu'il ne pourra pas manger de prélèvement au prêtre, parce que il lui manque un acte sur son corps et sur lequel, s'il ne le fait pas, il est passible de retranchement. Mais au contraire, on devrait plutôt dire que c'est dans le cas où il n'a pas fait la circoncision de ses garçons ou de ses esclaves que on inclut qu'il n'a pas le droit de manger de prélèvement auprès de parce que ça peut venir à tout moment. Oui, mais les points de sévérité concernant le cas où lui-même n'a pas été circoncis sont plus nombreux, comme on l'a vu. Je peux aussi répondre que même si on ne dit pas qu'ils sont plus nombreux, tu ne peux pas quand même dire ce qu'on a voulu dire au départ. Pourquoi? Comment ce serait possible que si lui est incirconcis, ça ne dérange pas pour manger prélèvement au prêtre, mais si les autres, c'est-à-dire ses enfants ou ses esclaves sont incirconcis, ça l'empêcherait de manger du prélèvement au prêtre. Maintenant que on a dit que le terme lui vient pour déduire que c'est seulement pour le sacrifice pascal, mais pas pour autre chose, alors Kolben Nechar lo yochal bo lamali. Qu'est-ce qu'on apprend du fait qu'il est écrit pour le sacrifice pascal? Tout celui qui est étranger au judaïsme ne pourra pas en manger de lui. La malibo, qu'est-ce qu'on apprend du mot de lui? Amaradat poseled ven amaradat poseled ben maaser. C'est uniquement pour le sacrifice pascal que le fait de s'être détaché du judaïsme lui interdit d'en manger, mais ça n'interdirait pas de manger de la seconde dîme. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 70 du Daf Ayin.